19h30, l'actualité se poursuit sur l'antenne de Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le lundi 30 janvier. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité. À la une de cette édition, l'arrivée du ministre de l'Intérieur dans la métropole lilloise. Claude Guéant a visité ce matin les services du commissariat central de Lille. Il a suivi une équipe de la brigade spécialisée de terrain. Lors de sa visite, Claude Guéant en a profité pour appeler la maire de Lille, Martine Aubry, à généraliser les caméras de vidéosurveillance sur sa commune. Le ministre s'est ensuite rendu au commissariat de Wattignies, dont la rénovation est attendue dans le courant de cette année. L'occasion d'aborder avec le ministre le retour du site Copwatch qui fut un temps censuré. Sur ce site très controversé, on retrouve des commentaires et des récits où noms et visages des policiers sont dévoilés. Le ministre a affirmé tout à l'heure veiller à la fermeture de ce site. Écoutez. Je poursuivrai les sites qui ont réouvert par des techniques de miroir pour une raison très simple, c'est que je ne tolère pas l'incitation à la haine contre des policiers et leurs familles. Il y a dans la police des institutions qui veillent à la déontologie, la première d'entre elles étant la justice, mais il y a aussi la hiérarchie, il y a une commission nationale de déontologie, et je pense que nous n'avons pas besoin de justiciers qui colportent des informations fausses. L'hiver prend enfin ses quartiers et cette semaine s'annonce des plus fraîches. On attend des gelées allant jusqu'à moins 9 degrés pour vendredi. Depuis ce week-end, le niveau 2 du plan grand froid a été déclenché, ce qui a permis de rajouter 58 places d'hébergement aux 700 déjà existantes dans le département du Nord, et ce depuis le 1er novembre dernier. Le SAMU social de son côté déplore une intervention tardive de la préfecture. Pour le président du SAMU social, il n'y a pas assez de place pour faire face à toutes les demandes. Je vous propose de l'écouter. On a toute une partie des personnes qui sont à la rue, qui ne font pas appel au 115, sachant qu'il n'y a pas de place d'hébergement. Donc on a une demande en quelque sorte qui est une demande cachée. Et donc cette demande cachée, généralement, elle nous arrive, elle nous parvient quand les températures sont très négatives et que ça dure quelque temps. Beaucoup de personnes, sachant qu'il n'y a pas de place d'hébergement, préfèrent des squats, et elles peuvent se mettre à l'abri en squat parce qu'elles s'y sentent parfois plus en sécurité qu'en centre d'hébergement. Et j'en profite pour vous rappeler le numéro du SAMU social qui est le 115 à composer si vous voyez une personne en détresse. Et puis on fera un point sur vos prévisions météo juste à la fin de cette édition. La Belgique tourne au ralenti. Une grève nationale perturbe actuellement les réseaux ferroviaires et aériens. L'aéroport de Charleroi est paralysé. Aucun train Thalys ni Eurostar ne circule. Les trois principaux syndicats s'opposent aux mesures d'austérité proposées par le gouvernement. Ce mouvement intervient en plein sommet européen. C'est la première grève générale depuis 1993 chez nos voisins belges. L'actualité, c'est aussi la pose de la première pierre du tribunal de commerce Lille Métropole. Les tribunaux de Lille et Roubaix-Tourcoing vont fusionner pour donner naissance à un tout nouveau tribunal. Il sera situé sur la zone de l'Union à Tourcoing, au pied de la Tour Mercure. Pour le lancement des travaux, on a pu voir aujourd'hui René Vandien, donc sénateur-maire de Roubaix, Michel-François Delannoy, maire de Tourcoing, accompagné du premier président de la Cour d'appel de Douai. Ce tribunal devrait voir le jour courant 2013. Le regroupement donc des juridictions consulaires de Lille, Roubaix, Tourcoing va permettre effectivement de créer dans la métropole lilloise une seule entité, regroupant à peu près 70 magistrats consulaires, un greffe important qui s'associe donc au travail important de la communauté lilloise et s'insère donc dans cette juridiction. Elle permettra également des spécialisations des magistrats, donc c'est effectivement un bien pour tous. Pierre Mauroy a mis à l'honneur à l'Opéra de Lille un bel hommage rendu hier à l'ancien maire de la capitale des Flandres auquel a participé un millier de personnes. Martine Aubry est revenue sur le parcours politique de cet homme aux 83 printemps, sur ses projets comme le tunnel sous la Manche ou encore la création d'Euralille, sans oublier son enfance. Un hommage qui s'est terminé en musique avec un concert de l'Orchestre national de Lille. De nombreuses personnalités de la région ont fait le déplacement, les membres PS de la municipalité, le préfet mais aussi le président du conseil général. Une cérémonie qui l'a beaucoup touché. On écoute à présent l'ancien Premier ministre au micro de Julie Sicot. Martine Aubry a pris cette décision. Ça me fait plaisir quand même. Ça fait 40, 50 ans presque
que j'ai des mandats publics. Maintenant que je n'en ai plus, ah, c'est un changement. Hein. Je ne sais pas pourquoi il a insisté comme ça sur mon enfance, mais c'était à la mode. J'ai vu dans un hebdo que tous les candidats à la présidence de la République ont rappelé leur enfance. Quoi. Alors voilà, les uns et les autres me disent que ça leur a plu, alors c'est parfait, quoi. Décidément, le poker a le vent en poupe. Hier, 120 joueurs amateurs se sont affrontés lors d'un grand tournoi de qualification pour un concours national, un concours organisé par un grand site de poker en ligne. Ici, très peu de professionnels, aucune somme d'argent n'a été mise en jeu. Les amateurs se sont affrontés non pas devant leur écran d'ordinateur, mais autour d'une table. Les 2 meilleurs joueurs de ce tournoi de qualification ont gagné leur ticket pour disputer la grande finale du Winamax Poker Tour qui se tiendra en avril prochain à Paris. Julie Sicot s'est rendue sur place pour Grand Lille TV. C'est différent du online parce qu'il y a un petit peu de mal à trouver les stacks. C'est un peu différent, j'ai pas trop l'habitude de jouer en live et on a moins de repères, on va dire. Le stress, les émotions, c'est beaucoup plus psychologique. Il y a beaucoup plus de psychologique. La psychologie rentre beaucoup plus en compte que derrière son écran de PC. C'est la fin de cette édition, restez avec nous, on parle de fraîcheur dans un instant dans votre bulletin météo.